Bienvenue si vous venez de nous rejoindre à présent. Nous retrouvons comme promis Rita El-Qadiri, directrice générale de la Fondation Zakura. Avec elle, nous parlerons du programme national de généralisation et de développement du préscolaire, un projet d'envergure dans lequel la Fondation Zakura a un rôle important à jouer. Sa mission, promouvoir la préscolarisation pour construire les bases d'une éducation réussie. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, avant de vous laisser la parole, Kautsal, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent réagir et poser leurs questions sur l'application Lux Radio. Rita El-Qadiri, merci encore une fois d'être avec nous. Quelques chiffres pour commencer. Seuls 34% des enfants en zone rurale accèdent au préscolaire et seuls 25% des petites filles, en particulier, entrent en classe préscolaire. Le constat est sans appel. Il y a un réel manque de classes préscolaires en milieu rural. Mais il y a aussi un manque d'écoles primaires, une difficulté d'accès à ces écoles aussi dans plusieurs douars et villages enclavés. Le préscolaire est-il la solution ou la priorité pour amener plus d'enfants à l'école de manière générale ? Alors, votre constat est bon. Il est malheureusement très alarmant. Et dans votre question, il y en a plusieurs. Au fait, la première, c'est en effet, est-ce qu'on devrait aller déjà vers la priorité, la priorisation de ce préscolaire. Et bien évidemment, ce n'est pas la Fondation Zakura qui vous dira non. Aujourd'hui, je peux vous dire que depuis que nous œuvrons dans le préscolaire depuis 2006, nous avons accéléré notre action dans le préscolaire avec le programme ANIR depuis 2015. Jusqu'à présent, nous avons ouvert 113 écoles et je peux vous dire que la différence entre un enfant qui a été préscolarisé et un enfant qui n'a pas été préscolarisé est très visible. Cette préscolarisation, non seulement elle est importante, mais au fait aujourd'hui elle est obligatoire. Préparer un enfant à son entrée au primaire est une préparation à sa réussite scolaire. Si vous réussissez pas cette transition correctement, cette transition de son foyer vers l'école, vous allez avoir beaucoup de chances que cet enfant puisse vivre un échec scolaire, puisse ne pas s'adapter au rythme de l'école, puisse avoir un certain nombre de problèmes linguistiques aussi, parce que le préscolaire est aussi une période de transition linguistique, où l'enfant est accueilli par sa langue maternelle, à travers sa langue maternelle. Et puis, vous avez donc cette grosse problématique au Maroc, il faut se rendre à l'évidence, nous avons un gros taux de déperdition, et le préscolaire est une mesure préventive à cette déperdition scolaire. Maintenant, bien évidemment, comme le disent beaucoup, et je pense que ce débat est déjà aussi au Parlement, il faut pouvoir le prouver. Après, la complexité de la mise en œuvre d'une telle politique publique et la généralisation du préscolaire est connue par le ministère. Ce n'est pas quelque chose de facile à faire, c'est très complexe, notamment parce que quand on a affaire à du préscolaire, on a affaire à des enfants qui ont entre 4 et 6 ans, des fois même 3 à 6 ans, et ce sont des enfants avec lesquels que vous devez accueillir d'une certaine manière, avec une certaine qualité, avec certaines normes de sécurité. Et pour nous, ce qui a beaucoup marché dans le rural, c'est d'être dans la proximité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à un enfant, même si normalement vous devez demander à aucun enfant de marcher des kilomètres pour arriver à l'école, encore moins pour un enfant qui a cet âge-là. Donc, c'est une politique de proximité. D'où justement le rôle de la société civile et des associations qui œuvrent sur le plan local. Donc, pour la Fondation Zakura, donc placer le préscolaire en tête des priorités du ministère de l'Éducation est une décision pour laquelle vous avez plaidé depuis les années 90. C'est un pas en avant. L'heure à présent est à la concrétisation de ce projet. Quelle est donc l'étape suivante ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est juste pour revenir tout à fait à l'idée précédente, c'est que, en effet, la présence d'une société civile sur cette question du préscolaire et sur la question de l'éducation est une chance. Maintenant, cette société civile doit aussi être portée par ces politiques publiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nous demander de faire et d'œuvrer à la généralisation sans pour autant nous donner les moyens. Aujourd'hui, vous avez en face de vous la Fondation Zakura. On est une fondation qui a des moyens, qui est très professionnelle, qui a des équipes et des ressources humaines engagées, mais aussi très expérimentées
et qui ont l'expertise dans ce domaine. Vous avez par ailleurs aussi une société civile très fragile localement, qui a besoin d'être formée, d'être renforcée, dont les compétences doivent être renforcées. Et donc, enfin, il faut considérer que la généralisation ne va pas se faire de la même manière et avec le seul modèle. C'est qu'il y a plusieurs façons de faire et que, en effet, la société civile est une chance, mais il faut structurer, il faut cadrer, il faut modéliser, il faut apporter les moyens nécessaires pour que cette société civile fasse ce travail. Nous, aujourd'hui, la Fondation Zakura, malgré notre taille, nous avons des difficultés à lever des fonds pour pouvoir aller vers ce préscolaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous levons nos fonds à travers des efforts privés et nous ne recevons aucun argent public. Donc, si nous avons un rôle important à jouer, il va falloir un peu nous intégrer de façon objective dans cette dynamique-là. Donc, la première étape, c'est que si aujourd'hui, bien évidemment, le 18 juillet dernier, il y a eu une prérogative très importante avec une lettre royale qui a confirmé l'intérêt pour le préscolaire. Maintenant, il ne suffit pas juste de dire on a lancé le programme, mais il va falloir plus ou moins passer à l'action. Nous, dans un premier temps, donc, nous avons signé avec d'autres acteurs de la société civile une convention qui nous permet d'accéder à un certain nombre de locaux vides du ministère, qui nous donne une facilité d'accéder à l'information et aux responsables locaux. Mais par ailleurs, aujourd'hui, nous sommes un peu aussi face à un flou par rapport au financement de ces initiatives. Justement, pour passer à l'action, la Fondation Zakura, que vous dirigez, a signé une convention cadre avec le ministère de l'Éducation nationale pour bénéficier justement de l'expertise, de votre expertise que vous avez acquis au fil des années dans ce domaine. Quelle est la feuille de route à présent pour concrétiser ce projet? Alors, la feuille de route du ministère, c'est d'ouvrir 4000 classes au courant de cette année. Si vous avez un peu certainement suivi les actualités, c'est qu'aujourd'hui, il y a un projet de loi qui est en cours. Donc ce projet de loi, il y a un certain processus qui, soit long ou court, va prendre du temps. Donc c'est-à-dire que pour qu'on puisse octroyer du financement au plan de réforme en général, il va falloir un certain nombre de délais, prenant en considération que nous avons un ministre des Finances qui a changé, qui a besoin de se pencher sur ces dossiers, etc. Donc ça prendra vraiment un délai assez important. Peut-être, on espère, la rentrée prochaine. Mais en tout cas, pour cette rentrée, ce qu'il faut savoir, c'est que nous travaillons avec les moyens du bord, que ce soit nous, en tant que fondation, les entreprises se sont engagées, pour certaines, avec le ministère. Et puis, par ailleurs, vous avez le ministère qui, lui, aujourd'hui, n'a pas encore le budget qu'il a demandé, parce qu'on parle de 30 milliards. Pourtant, cet accord qui s'étale sur 3 ans prend effet dès cette rentrée scolaire. Oui, c'est-à-dire que nous, de toutes les façons, mis à part le ministère, nous continuons à opérer à travers des mécanismes de financement qui nous sont propres. Le financement le plus classique, c'est faire appel à l'entreprise. Donc nous avons des partenariats unilatéraux avec des entreprises qui sont en capacité de financer une ou plusieurs écoles. Comme nous avons aussi lancé le Fonds pour l'éducation en zone rurale, qui permet à toute entreprise de toute taille de participer à la hauteur de son budget à cette initiative. C'est un fonds participatif. À chaque 300 000 dirhams, nous ouvrons une école de préscolaire. Et nous avons un certain nombre de mécanismes nationaux, internationaux, via des fondations nationales ou internationales et des appels d'offres où on participe pour pouvoir éventuellement lever les fonds. Donc aujourd'hui, comment la Fondation va participer? Elle va participer par ses moyens, les moyens qu'elle a toujours mis en avant pour pouvoir avancer. Bon, bien évidemment, on avance tout doucement. Oui, en attendant l'adoption de la prochaine loi. Tout à fait. D'accord. Je rappelle que nous sommes avec Rita Al-Qaderi, directrice générale de la Fondation Zakura. Il est question du programme national de généralisation et de développement du préscolaire. La Fondation Zakura a créé une centaine d'écoles du préscolaire au profit de plus de 8000 enfants. Cela depuis 2006, vous venez de le préciser. Que faut-il faire pour accélérer la cadence ? Que ce soit à travers des partenariats gouvernementaux ou à travers la société civile ou à travers des partenaires privés. Vous savez, aujourd'hui, je peux dire que nous sommes dans un stade de synergie sur la réflexion et sur
cette décision de généraliser le préscolaire. Donc il y a une synergie politique qui émane et qui devient de plus en plus importante. Maintenant, ce qu'il faudra, c'est la synergie de l'action. Et c'est ce qui manque grandement aujourd'hui à notre écosystème, c'est-à-dire que vous avez beau avoir une décision qui est centrale, maintenant, est-ce que c'est totalement, je dirais, réaliste de demander à une commune qui a tant de choses de pouvoir aussi financer le préscolaire? Et donc, il va falloir se pencher sur des questions très techniques. Donc, c'est pour ça que ce projet de loi, c'est très, très important. Et je le dis, nous, personnellement, on n'a jamais été dans une commission de consultation par rapport à ce projet de loi, sur ce qui concerne, bien évidemment, ce qu'on maîtrise, notamment le préscolaire. Mais on se demande aujourd'hui quel type de budget on va accorder à l'élève, quel type de politique publique va ressortir de cette volonté, de ce programme national de généralisation du préscolaire. Donc, aurait-il fallu consulter justement la Fondation Zakura ou d'autres membres de la société civile justement pour définir les modalités de cette loi? Honnêtement, je ne connais pas les mécanismes des projets de loi, mais je pense que si vous avez des acteurs très importants, notamment pas nous, que nous, il y a plusieurs acteurs importants qui agissent sur le préscolaire, qui pourraient aussi apporter une vision très réaliste du terrain et qui pourraient aider à l'élaboration d'un projet de loi qui est concret et réaliste et qui pourrait challenger ce projet de loi et peut-être apporter une valeur ajoutée qui aujourd'hui peut-être, moi je vous dis, je ne sais pas s'il y a eu des mécanismes de consultation, mais il aurait été intéressant d'inclure la société civile, d'ailleurs sur d'autres sujets aussi, sur le projet de loi est relatif au préscolaire. En tout cas, le ministère a décidé de créer plus d'écoles préscolaires, que ce soit 4000 ou moins ou plus, le projet est enclenché. Parlons à présent du capital humain. Ces écoles auront besoin d'éducateurs, d'éducatrices. Parlez-nous du volet de formation dans ce projet. Alors, pour le volet de formation, c'est sûr qu'on ne va pas ouvrir des écoles pour les laisser vides ou mettre n'importe qui au sein de ces écoles. Donc, le volet formation, bien évidemment, va de façon logique avec cette politique de généralisation. Et il faut y penser très sérieusement parce que moi, de ce que j'ai vu dans les chiffres, on a besoin d'ici 2027 de 56 000 ressources. C'est-à-dire que vous allez devoir recruter 56 000 éducatrices, aides-éducatrices, etc., avec un certain nombre d'équipes pédagogiques qui doivent accompagner aussi cet élan. Donc la formation joue un rôle primordial parce que moi je le dis souvent et on l'a souvent dit aux partenaires, enfin pas aux partenaires, à certains prospects qui voulaient travailler avec nous et qui voulaient le faire à moins cher ou qui n'ont pas le budget pour pouvoir mettre en place selon le modèle de la fondation. On leur a dit, écoutez, le préscolaire, l'enjeu de la qualité est extrêmement important. On ne peut pas aller sur une politique low cost. Ça veut dire qu'il va falloir mettre tous les moyens, que ça soit en équipement, que ça soit en formation, que ça soit dans un certain nombre de normes et de standards qui sont extrêmement importants pour pouvoir produire un impact positif qui va pouvoir réaliser ce que la politique publique voudrait réaliser. Parce que si on va avec une politique de personnes qui ne sont peut-être pas bien formées ou assez bien formées, on n'est pas dans un rôle de préparation, on est peut-être il faudrait laisser ces enfants avec leur maman au lieu de les ramener dans un espace qui n'est pas adéquat et qui ne va pas apporter une valeur ajoutée. Et donc, il va falloir bien évidemment, la ressource humaine est cruciale dans la généralisation Après, je sais qu'il y a des prérogatives d'académies qui vont mettre au sein de leurs centres régionaux de formation et d'éducation et de formation des formations de préscolaire. Après, la Fondation Zakura a une académie depuis 2015 qui forme pour nous et qui aujourd'hui commence à s'ouvrir et former pour les autres. Il y a un certain nombre d'autres associations qui aussi forment. Donc bien évidemment, encore une fois, il faut créer de la synergie. Qu'est-ce qu'on peut apporter, mais comment est-ce qu'on peut l'apporter de façon structurée? Oui. Rital Kaderi, en tant que membre de la société civile, comment voyez-vous le rôle que peuvent jouer les associations dans la promotion du préscolaire en milieu rural en particulier? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, la présence de la société civile sur cette thématique telle que l'éducation préscolaire est une chance. C'est une chance
parce que on peut venir confier à cette société civile, surtout au niveau rural, la responsabilité de préscolariser les enfants. Mais on ne peut pas le faire si on ne les prépare pas correctement. Maintenant, bien évidemment, beaucoup de gens vont commencer à dire, est-ce que c'est le rôle de la société civile ? Ce qu'il faut savoir, c'est que si on a déjà cette prédisposition, allons vers cette prédisposition, mais préparons le chemin correctement, et puis par la suite, on pourra faire une transition vers une politique où c'est complètement l'État et le ministère de tutelle qui s'occupent de cette préscolarisation. Mais entre-temps, on ne peut pas se permettre de dire la société civile sans leur donner les moyens de réussir cette mission qui est noble, mais qui est juste très très importante pour les enfants. Merci beaucoup Rita Al-Qadiri. Je rappelle que vous êtes directrice générale de la Fondation Zakoura. Il était question du programme national de généralisation et de développement du préscolaire. Vous pouvez d'ailleurs écouter cette interview dès ce soir en podcast sur l'application Lux Radio. Heure essentielle se poursuit tout de suite. La revue de presse internationale avec Fatine Benkiran.